Comment le procureur Casals expliquait le fait qu'il ne poursuivait pas Émile Louis? Parce que pour lui, il y avait prescription. Il a dit d'ailleurs clairement, si Émile Louis rentrait dans mon bureau et qu'il me dise c'est moi qui ai tué ces jeunes filles, il y a prescription, donc je serai obligé de le laisser partir. Et il n'a même pas fait une enquête pour savoir s'il y avait des actes interruptifs. Choquant, enfin, je veux dire, pour des professionnels, choquant. La prescription en matière de meurtre à l'époque n'était que de 10 ans. Et le procureur Casals semblait persuadé d'avoir raison. En plus, personne au palais de justice ne retrouve le dossier Jambert. En février 1997, la justice auxerroise refuse d'instruire cette affaire et le procureur s'oppose à l'ouverture d'une information. Plus tard, il retrouvera la mémoire en indiquant à son successeur que le dossier Jambert se trouve dans son coffre. Le 7 mai 1997, la Chambre d'accusation de Paris ordonne enfin au juge d'instruire. Le nouveau juge d'instruction, M. Lewandowski, veut entendre le gendarme Jambert. J'attendais qu'il témoigne devant le doyen des juges d'instruction sur ce qu'il avait à dire. Et il s'est suicidé avant de témoigner. J'ai un peu de mal à comprendre les causes de son suicide. Son fils Philippe, lui aussi est sceptique. Il vous donnait pas du tout l'impression de vouloir se suicider? Non, pas du tout. On aurait pu éventuellement l'aider à se suicider, quoi. Étant donné que bon, il y a des documents qui ont disparu, donc il y avait des documents donc sur les réseaux pédophiles, plus des documents donc sur les disparus de Lyon. Quand j'ai appris que des documents qu'il gardait chez lui relatifs justement à son enquête sur Louis avaient disparu, là ça m'a quand même un peu interpellé. Et puis quand on constate aussi qu'il s'est suicidé peu de temps avant d'être entendu comme témoin par un magistrat instructeur chargé de l'affaire Louis, là on se dit ça fait deux éléments qui chacun en soi ne veut rien dire, mais les deux remis face à face, ça commence à prendre du sens. La mort de Christian Jambert un peu interpellé. Et puis quand on constate aussi qu'il s'est suicidé peu de temps avant d'être entendu comme témoin par un magistrat instructeur chargé de l'affaire Louis, là on se dit ça fait deux éléments que des documents qu'il gardait chez lui relatifs justement à son enquête sur Louis avaient disparu. Là ça m'a quand même un peu interpellé. Et puis quand on constate aussi qu'il s'est suicidé peu de temps avant d'être entendu comme témoin par un magistrat instructeur chargé de l'affaire Louis, là on se dit ça fait deux éléments qui chacun en soi ne veut rien dire, mais les deux remis face à face, ça commence à prendre du sens. La mort de Christian Jambert. Des documents qu'il gardait chez lui relatifs justement à son enquête sur Louis avaient disparu. Là, ça m'a quand même un peu interpellé. Et puis quand on constate aussi qu'il s'est suicidé peu de temps avant d'être entendu comme témoin par un magistrat instructeur chargé de l'affaire Louis, là on se dit ça fait deux éléments qui chacun en soi ne veut rien dire, mais les deux remis face à face, ça commence à prendre du sens. La mort de Christian Jambert reste pour beaucoup un mystère, même si le juge d'instruction chargé de l'affaire a décrété un non-lieu. Son travail aura au moins contribué grandement à faire passer Émile Louis devant ses juges. La mort de Christian